Au fur et à mesure que la date du synode de la synodalité se rapproche, les cartes qui seront jouées par l'un ou l'autre camp se précisent. Il y a un secteur qui veut adapter l'Église au monde, qui veut que l'Église ne soit pas en décalage, qu'elle n'aille pas à l'encontre de ce que le monde demande et de ce que le monde considère comme normal, voire bon. Et ce secteur de l'Église qui appelle à la création d'une nouvelle Église affirme que les enseignements du Christ et aussi de Saint Paul, qui vont à l'encontre de cette adaptation au monde, ne le sont pas parce qu'ils étaient des enseignements venant de Dieu, mais parce qu'ils sont dus au fait que les enseignements du Christ et aussi de Saint Paul vont à l'encontre de cette adaptation au monde. Ce ne sont pas des enseignements venant de Dieu, mais des enseignements venant de l'homme Jésus, c'est-à-dire que certaines choses que notre Seigneur a enseignées, et de même certaines choses que Saint Paul a enseignées, n'étaient pas la parole de Dieu, un message révélé, mais le fruit de la culture de son temps, le fruit d'une culture qui a pu avoir une valeur à l'époque, mais qui aujourd'hui n'a plus cette valeur et qui est même un inconvénient, un obstacle à l'évangélisation. Selon eux, qui font une fixation absolue sur le 6e commandement, selon eux, si l'Église autorisait les actes homosexuels, les relations sexuelles consenties en dehors du mariage, le divorce, le sacerdoce féminin et d'autres choses que le monde accepte et exige, si l'Église acceptait cela, prétendent-ils, beaucoup de ceux qui sont partis reviendraient et d'autres ne partiraient pas. Ils savent que c'est un mensonge, ils le savent, mais ils le disent et ils savent que c'est un mensonge parce que l'Église protestante ou les communautés ecclésiales non catholiques ont pratiqué tout cela. Et pourtant, leur crise est encore plus grande que la nôtre. L'inconvénient de cette thèse est qu'elle n'est pas nouvelle. Elle a déjà été étudiée par l'Église. Il est vrai, dans un contexte très différent, mais elle a déjà été étudiée par l'Église et rejetée comme hérésie au 3e concile de Constantinople, au 7e siècle, à l'an 680-681. Dès le début, l'Église a débattu intensement et affronté de nombreuses hérésies concernant la nature de notre Seigneur. Lors de ce concile, il est apparu clairement que Jésus-Christ était une personne et non deux. Une seule personne, la deuxième personne de la Sainte Trinité qui était éternelle, mais qui, par l'incarnation, avait également acquis la nature humaine. Cette nature divine propre au Fils de Dieu était unie dans la personne divine à la nature humaine. Un seul Dieu, 3 personnes distinctes. Mais le Fils, deuxième personne de la Sainte Trinité, en se faisant chair, assume la nature humaine et est vrai homme, sans cesser d'être vrai Dieu. Cette nature humaine de Jésus a une volonté humaine et une intelligence humaine. Le 3e concile de Constantinople affirme que la volonté humaine de Jésus est toujours librement en accord avec la volonté divine de Jésus, et que Jésus, en tant qu'homme, jouit par son union avec la nature divine dans la personne divine de Jésus, en tant qu'homme, de l'intelligence divine, ce que l'on appelle l'omniscience. Il existe une ignorance
appelée ignorance négative, qui consiste à ne pas savoir certaines choses, ou à ne pas avoir conscience de savoir certaines choses. Il y a une ignorance dite privative, qui consiste à ne pas savoir ce que l'on devrait savoir. L'intelligence humaine de Jésus, unie à l'intelligence divine du Fils de Dieu, n'a en aucune manière, je le répète, c'est une hérésie déclarée de dire le contraire, n'a en aucune manière l'ignorance privative. C'est-à-dire que face à ce en quoi consistait sa mission, la mission pour laquelle le Christ, le Verbe, s'était incarné, la deuxième personne de la Sainte Trinité s'était faite homme face à sa mission. Le Jésus, fait homme, savait tout ce qu'il fallait savoir pour pouvoir enseigner ce que l'homme devait savoir pour parvenir à la sainteté et à la vie éternelle. Il n'y avait pas en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, il n'y avait pas en l'homme Jésus une ignorance propriétaire qui l'empêchait de connaître quelque chose qu'il était nécessaire de connaître pour l'enseigner. Pour enseigner ce que nous devions faire pour suivre la voie de Dieu et parvenir à la vie éternelle. En d'autres termes, la culture de Jésus, l'environnement de Jésus n'a pas influencé, n'a pas conditionné les enseignements du Christ, parce qu'il avait l'intelligence divine et que cette culture de Jésus, qui le conditionnait, peut-être d'une autre manière, n'affectait en rien tout ce qu'il devait savoir pour mener à bien la mission de rédemption pour laquelle le Verbe s'était fait chair. C'est donc une hérésie de dire que notre Seigneur a enseigné des préceptes humains, ou pour le dire de Saint Paul, c'est une hérésie de dire que notre Seigneur était conditionné par son époque et que lorsqu'il a parlé et enseigné des choses contraires à ce que le monde actuel exige de nous, il a fait parce qu'il n'était qu'un homme et qu'il nous enseignait ce que les hommes considéraient comme bon à l'époque. Cette nouvelle Église prétend que lorsque Jésus-Christ enseignait, ce n'était pas vraiment le Fils de Dieu qui enseignait. Et par enseignement, j'entends certaines choses contraires à ce que le monde exige que nous acceptions. Nous devons les accepter parce que, disent-ils, ce que Jésus a enseigné ne venait pas de Dieu, mais de l'homme de la culture de son temps qui conditionnait, qui aveuglait même l'intelligence divine. Au 7e siècle déjà, on déclarait que c'était une hérésie, que notre Seigneur, vrai Dieu et vrai homme, même en tant qu'homme, jouissait de l'intelligence divine, de l'omniscience, et savait au moins tout ce qui était nécessaire à la mission de notre Maître et de notre Rédempteur. Nous devons revenir à ce que j'ai dit au début. Pourquoi tout cela? Parce qu'ils cherchent à soumettre l'Église au monde. Peut-être le font-ils avec bonne volonté, je ne sais pas. Peut-être pensent-ils qu'ainsi nous serons acceptés, tolérés, que nous pourrons avoir une marge de liberté, je ne sais pas. Cela me fait penser à ce qui s'est passé dans les premiers siècles, quand ils ont jeté un peu d'encens devant la statue de l'empereur, et qu'avec cela, ils pensaient pouvoir continuer à pratiquer en tant que chrétiens sans que personne ne les dérange. Les martyrs ont dit non, et ils ont été martyrs,
et ont sauvé notre foi de manière intégrale. Mais je ne comprends vraiment pas comment vous pouvez dire que Jésus-Christ a été conditionné par sa culture. Comment vous pouvez dire que lorsque notre Seigneur rejette le divorce, qui est accepté dans toutes les cultures environnantes, à commencer par la culture juive, lorsque notre Seigneur ne voit pas d'inconvénient à enfreindre la loi la plus sacrée du sabbat, parce que l'homme est venu en premier et ensuite le sabbat, lorsque notre Seigneur rejette la loi du talion, si importante qui permettait la vengeance, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait une différence entre les deux, œil pour œil et dent pour dent, et enseigne qu'il faut non seulement pardonner, mais aussi aimer l'ennemi, ou lorsque notre Seigneur mange avec les publicains et les pécheurs, et se laisse aider par des femmes, même des prostituées, et lorsqu'il fait d'une femme l'apôtre des apôtres, comme ce fut le cas pour sainte Marie-Madeleine, lorsqu'il envoya annoncer à Pierre, Jean et Jacques qu'il était ressuscité d'entre les morts. Il y a tant d'exemples de Jésus rompant avec la culture de son temps dans toutes ces choses qu'il devait faire, qu'il m'est impossible de croire de bonne foi que Jésus-Christ est conditionné par cette culture. Ce n'est pas seulement ce que l'Église enseigne. L'intelligence humaine de Jésus, unie à l'intelligence divine, connaît au moins tout ce qui est nécessaire pour mener à bien la mission d'enseignement et la mission de rédemption pour lesquelles le Verbe s'est fait chair. Non seulement cela, mais c'est le bon sens. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne que Jésus n'a pas été conditionné par son temps. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Aussi, mais si nous acceptions que les choses que le Christ enseigne et qui ne sont pas conformes à ce que le monde exige de nous aujourd'hui sont des choses humaines et non pas divines, nous entrerions pleinement dans le relativisme, parce que chacun ou ensemble, l'Église en tant que telle dirait « Bon, ce n'est pas mal », même si Jésus l'interdit, parce que c'est le fruit de l'enseignement humain du Christ. Chacun adapterait l'Évangile à sa convenance, à son besoin. Et nous ne devons pas oublier, c'est Benoît XVI qui l'a dit, nous ne devons pas oublier qu'après le relativisme vient toujours la dictature du relativisme. D'abord, ils vous disent, comme cela s'est produit avec l'avortement, si vous ne voulez pas avorter, n'avortez pas. Mais laissez-moi le faire. Et quand vous persistez à dire que la vérité existe, que la parole de Dieu est la parole de Dieu, que ce sont des paroles éternelles qui ne passeront jamais, que le Christ est le vrai Dieu, le vrai homme est la pleine vérité, quand vous persistez à dire cela, le relativisme devient la dictature du relativisme et la persécution s'ensuit inévitablement. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.